Bien, donc je poursuis. Donc maintenant, deuxième isolement, on isole l'ensemble. C'est un ensemble, hein, 2 et 3. Cet ensemble il est soumis à 3 actions mécaniques, une en C, une en O et une en E. Alors je commence par celle en C, puisque c'est l'action de 1 sur 2, et cette action, hein, c'est l'action mutuelle de 2 sur 1, qu'on a vu tout à l'heure. Donc je reprends, j'avais donc ici au point C, c'est au point C, hein, le moment nul, et puis ici, moins, on n'oublie pas de mettre le signe moins, la résultante qu'on avait tout à l'heure. Alors tout à l'heure on avait R selon N, mais là ça va être moins R selon N. Donc R de, alors c'était 2 sur 1, hein, mais peu importe, puisque c'est la norme, enfin en faisant les choses correctement. Donc N, voilà. Ensuite, torseur de 0 sur 3, égal, on se met au point haut. Alors là, on a une pivot parfaite, avec plein de symétrie. Bon, on l'a déjà fait, ça, hein. Donc la résultante s'exprime dans le plan, et le moment orthogonal au plan, mais là, le moment, déjà, l'origine, il est nul, hein, pour une pivot parfaite. Donc le moment, il est nul. Hein, les deux composantes, donc selon x et y, s'annulent évidemment. Hein. Et la composante du moment selon z est nulle à l'origine, donc ça reste nul. Ensuite, la résultante s'exprime dans le plan, donc selon x et y, la composante selon z s'annule. Hein, j'espère que maintenant c'est bon. Donc j'ai x03 x plus y03 y. Voilà pour la pivot. Ensuite, donc il reste celle-là. Alors, torseur de 4 sur 3 égale, alors je me mets au point E, où le moment est nul, et la résultante, elle est portée par Y. Donc là, je vais dire Y, 4, 3, Y. Voilà. Et maintenant, donc, on va faire une équation de moment. Et les moments, on va les écrire au point O. Vous voyez, pour mettre en relation ça avec ça. Vous voyez comment on procède? Donc j'ai deux moments à calculer. Alors, moment en O de 1 sur 2 égale le moment C qui est nul, moins la résultante vectorielle CO. Et CO, je l'ai ici, donc c'est moins x. Égal. Alors, il faut que je fasse le produit vectoriel de n par x. Alors, nx, vous voyez, on va de y vers x, quand on fait nx, donc ça fait moins, donc il y a 3 signes moins, donc je vais avoir moins a r de 2 sur 1, voilà. Donc nx, hein, d'accord, donc ça va être sinus alpha porté par z. Voilà, d'accord. Ensuite, moment no de l'autre là qui reste, donc 4 sur 3, égale donc le moment en E qui est nul, plus y, 4, 3, y, vectoriel, EO. Et EO, ben je l'ai ici, hein, donc ça va faire BX moins CY. Égal. Donc y vectoriel x, ça fait moins b y43 z. Voilà. Donc maintenant PFS. Alors ça nous fait somme des torseurs égale torseur nul. Je l'écris tout ça. Hein. 1, 2, plus torseur de 0 sur 3, plus torseur de 4 sur 3 égale torseur nul. Et là maintenant uniquement le théorème du moment, d'accord,
en projection sur Z. Donc, théorème du moment, projection sur Z, et ça nous donne, donc bon, ici celui-là est nul, on les a tous écrits au point haut, d'accord, donc on va avoir donc ça plus ça égale 0. Donc ça va faire, alors les signes moins disparaissent, sinus alpha plus b y43 égale 0. Voilà donc un deuxième résultat intermédiaire. Allez, je vais effacer vite fait. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vois du. On isole. Alors là, ça sera C. Ça va pas être très propre. Je garde le résultat ici. L'autre, normalement, il n'y a pas grand-chose. Alors, C maintenant. Je regarde si c'est en face. C'est bon. On isole donc 4. D'accord. Bilan, allez, je l'écris. Des actions mécaniques extérieures à 4. On présente ça sous forme de torseur. Vous voyez, j'ai le torseur de l'action mutuelle de 4 sur 3. Ce torseur de 3 sur 4, c'est moins torseur donc, de 4 sur 3 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, allez, je le reprends. C'était moins Y4, 3, Y, 0 au point E. Voilà. Ne pas oublier le signe moins. Ensuite, on vous le donne, donc le torseur de l'action du rivet sur 4 égale, alors en G, ou peu importe, alors, il est modélisé par un glisseur, vous voyez, collinaire, alors la résultante est collinaire à Y, et le moment il est nul au point G. Donc, voilà, et puis ici, alors, comme on tire comme ça sur le rivet, vous voyez l'action du rivet sur 4 vers le bas. Donc moins, je l'avais noté tout à l'heure, la résultante, donc moins R2 Y. Et vous voyez, quand on tire comme ceci, donc le rivet génère une action vers le bas. Voilà, et puis ensuite le dernier, c'est celui qui est transmissible par la glissière ici, donc torseur de 0 sur 4 égale, donc je me mets au point F, par exemple, puisque c'est même forme en tout point d'espace. Donc ici, la résultante, alors attention, elle est, alors la seule composante nulle, c'est selon Y, mais comme il y a plein de symétries, la composante Z est nulle aussi, et il ne reste plus qu'une composante selon X. Donc ici, je vais avoir X, 0,4, X, et puis le moment, normal au plan, donc porté par Y, donc ici on va avoir N, par Z, pardon, j'ai dit Y, N04 Z, d'accord, porté par Z, non, la normale au plan. Bon voilà, donc, et puis maintenant, PFS, donc somme des torseurs égale torseur nul, je l'écris. Ça permet de bien vérifier qu'on a bien situé les actions sur 4. On vérifie en même temps, égale torseur nul. Et puis ici, uniquement le théorème de la résultante en projection sur Y. Alors, théorème de la résultante en projection sur Y. Et ça nous donne donc bien moins Y4, 3 moins, alors je mets signe plus, plus R2 égale 0, puisqu'il y a deux signes moins. Voilà, bon, mais ça c'est la troisième équation. Bien ici, là, vous voyez, je peux mettre moins R2 à la place
je vais me permettre de le faire directement pour gagner du temps, hein, d'accord? Donc ici, Y43 c'est égal à moins R2, donc je vais mettre ici moins R2, parce que je vous rappelle qu'il faut mettre en relation R2 et R1, et puis à la place de R de 2 sur 1, je mets R1 sur cos alpha, ici. Bon, mais ça fera tangente alpha, d'accord? Donc R1 tangente alpha. R1 tangente alpha. Voilà. Bon, ben c'est égal à ça. J'enlève le 0, comme j'avais un signe moins, d'accord? Bon, c'est pas très propre ce que je fais là, mais c'est pour aller vite, hein, parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de temps. Voilà le résultat, hein. Voilà. Alors, ben d'ailleurs, on vérifie après l'homogénéité, hein. Donc, mètre Newton, hein. R1 c'est une résultante, donc c'est en Newton, mètre Newton, donc ça c'est bon. Le signe, regardez, donc là c'est positif, puisque on a une résultante ici qui est positive, évidemment, ça correspond à une norme, hein. Ça aussi, donc plus, c'est bon. Bon, déjà c'est pas mal, hein. Normalement ça va être bon. Voilà. Bon, ben ça fait donc un deuxième exercice. Alors l'intérêt de cet exercice, c'était de montrer l'application de la simplification des torseurs lorsqu'il y a un plan de symétrie, hein. C'était le cas ici, puisque là, il y a pour le coup donc une symétrie de répartition des forces élémentaires dans les liaisons, hein. Sachant qu'on a des résultantes, vous voyez ici dans le plan, là en entrée puis en sortie, là. Donc toutes les résultantes sont dans le plan, ok, et puis les moments donc orthogonaux au plan. Voilà, hein, ce n'était pas le cas évidemment des exercices précédents, hein. Il n'y avait pas de plan de symétrie et on ne pouvait pas simplifier les torseurs. Bon voilà, hein, encore un exercice, et puis maintenant ben, je vais vous demander de m'en faire un en autonomie. Donc je vous conseille de reprendre ces exercices, de les refaire carrément, et puis d'arriver au résultat.